C'est trop dur le tarot de Marseille. C'est trop compliqué. J'entends trop souvent ces deux expressions que c'est trop dur, trop compliqué le tarot de Marseille. Mais non, c'est pas le tarot de Marseille qui est compliqué. C'est toi qui est compliqué. Peut-être trop compliqué ou trop sophistiqué. Afin de bien appréhender le tarot de Marseille, il est avant tout nécessaire de retourner à une certaine simplicité. Alors tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment qu'on fait? Eh bien, comment qu'on fait avant de lire des tas de bouquins sur le symbolisme, sur la signification de chaque arcane? Il va falloir que tu investisses un peu sur toi-même. Je m'explique. Par exemple, prenons l'empereur. Eh bien, tu vas d'abord observer la carte. Prends la position du personnage. Mets-toi à sa place. Mets-toi dans sa peau. Imagine que tu es l'empereur. Que ressens-tu? Regarde bien le personnage. Mets-toi dans sa position avec une main à la ceinture, etc. Il a l'air sûr de lui, de maîtriser la situation, n'est-ce pas? Et cette main à la ceinture, l'air de dire « Ah, on a fait du bon boulot là ». Tu vois? C'est tout simple. Prenons maintenant un deuxième arcane. La papesse. Pareil. Imite le personnage. Mets-toi dans sa peau. Et que ressens-tu? Regarde, elle est comme en train de penser à ce qu'elle vient de lire. Elle médite sur ce qu'elle a lu. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle cherche à voir le message au-delà des mots. Vous savez, comme un proverbe taoïste qui dit « Le sage montre la lune du doigt, l'idiot regarde le doigt ». Eh bien, la carte des tarots, c'est comme le doigt. Si tu te concentres uniquement sur l'image, mais que tu passes à côté des émotions, des sensations que la carte crée en toi, eh bien, tu passes à côté de toute la splendeur céleste et tu oublies de regarder la lune pour te concentrer sur le doigt. C'est pourquoi il n'est pas très bon de commencer à lire plein de livres et à essayer de comprendre les lames du tarot avec son mental. Il est bon d'abord de observer la carte. Mets-toi à la place du ou des personnages. Et après seulement, tu commenceras à lever ce voile qui est derrière la papesse. Et enfin, bien évidemment, tu peux t'intéresser un peu au symbolisme. D'ailleurs, commence par le symbolisme des couleurs. Et là, pareil. Qu'est-ce que le rouge évoque pour toi? Quelle sensation, quelle émotion te procure cette couleur? Pareil pour le bleu. Quelle sensation, quelle émotion te procure cette couleur? Ici, si l'on pousse un peu sur le symbolisme, après s'être mis à la place du personnage et d'avoir ressenti les émotions, les sensations du personnage de la carte, on s'aperçoit que la papesse, elle brûle d'un feu intérieur sous un apparent calme, puisque son manteau bleu est par-dessus sa robe rouge. Donc il y a une profonde réflexion et enveloppée d'une froideur, d'une grande réflexion, d'une grande intériorité. Mais cela, tu aurais été capable de le deviner juste en te mettant à la place du personnage de la papesse. Prenons maintenant l'arcane l'amoureux. Il y a
plusieurs personnages. Donc, il va te falloir te mettre à la place de chacun des personnages. Que veut cette jeune fille blonde? Que ressent-elle? Que souhaite le personnage central? Et enfin, la femme aux cheveux bleus avec une sorte de couronne dorée sur la tête, que cherche-t-elle? Mets-toi dans la peau de ces trois personnages, l'un après les autres, et ressens les émotions que ces personnages dégagent, chacun d'eux. Tu pourrais également aussi te mettre à la place de cet Angelo et te demander, mais qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il souhaite? Et il en est de même pour chaque arcane. Tu vois, le tarot, finalement, c'est tellement simple que ça a l'air très compliqué. Sur ce, je te souhaite une bonne recherche et tu verras, le tarot, c'est tellement simple que nous, on est trop compliqué pour l'aborder et on se prend la tête pour vraiment pas grand-chose. À plus.